Népal, rappeur de la 75e session qui a fait partie du groupe Two Things en duo avec son ami de toujours Dooms. Pendant sa carrière, il a sorti 5 mixtapes. Une compilation 2016-2018 qui réunit les meilleurs sons présents sur les mixtapes entre 2016 et 2018. Et en 2020 sortira son album posthume, Adios Bahamas, qui est un album de 12 sons, court, mais qui est un album que trop parfait dans sa longueur. On se retrouve avec un petit album de 38 minutes pendant lequel Népal va nous expliquer comment il a fait pendant ces 2 dernières années pour réussir à être en paix avec lui-même. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dès le début, on a un narrateur qui s'adresse à nous comme si on était au cinéma, au théâtre ou encore dans un animé, en brisant directement ce 4e mur. ただ世界が滅びていくのを傍観しているなら、たとえ間違った道であっても進むべきじゃないのか。海を見つめながら再び動き出すのは今だと思った。ネパールの新しい冒険、アディオスバハマ。Direct que si on est juste des personnes qui sont présentes et qui regardent petit à petit ce monde devenir de plus en plus merdique, ou que vous soyez juste des personnes qui n'ont pas réussi à trouver votre voie avec plus aucune réelle envie de continuer, bah c'est justement face à cette vie que Népal a fui pour justement avancer dans la vie, et c'est ce qui nous présente dans sa nouvelle aventure, Adios Bahamas, avec un album où il va énormément nous parler de lui et de comment il a fait pour enfin réussir à trouver le bonheur. Et c'est quelque chose, on pouvait déjà voir les prémices sur la compile 2016-2018 dans lequel on retrouve tous les éléments qui font qu'au bout d'un moment, il a pu déprimer avec différentes étapes s'exprimant par les différents sons. Et le premier élément, c'est le jugement des autres. On m'a dit une fois que j'étais condamné. Avec un son en feat avec 3010 où il nous explique qu'il se sent condamné. Condamné par le fait qu'il a l'impression de ne pas rentrer dans les codes de la société qui nous impose un quotidien monotone dont vous connaissez le discours. Métro, boulot, dodo, des horaires de chien, vous connaissez, alors que lui à côté, il a le luxe de faire ce qu'il aime quand il veut, donc il se sent pas réellement en accord avec le monde dans lequel il vit. Et en plus de ça, même s'il fait ce qu'il aime, à côté, il y a toujours des gens présents pour critiquer ce qu'il fait. Donc au final, que ce soit sur le point de vue des gens de manière générale ou même des personnes de son public, il arrive à faire plaisir à personne, ce qui fait qu'il se sent condamné à faire plaisir à personne, ce qui donne envie de l'abandonner. On m'a dit une fois que j'étais condamné. J'ai répondu gars, t'aimes pas c'est pareil. Couronne sur nos têtes depuis des années. Mais à cela s'ajoute le fait qu'en réalité il doit tenter de construire sa propre vie avec le milieu social compliqué dans lequel il vit, que ce soit avec les gens et les mentalités qu'ils ont ou aussi avec la vie qu'il a lui-même envie de vivre. Chaque jour dédié à quitter le chemin créé par les pères. Chaque jour à bosser les mêmes moves jusqu'à ce qu'on les perde. Tout ça pour qu'il achève le son avec un dernier couplet de 3010 où il dit ce que lui il ressent face à l'opinion des gens. Et on ne fait que le taf, on n'écoute pas le reste. Je suis le meilleur dans ce game, même si le cœur bat pas, j'envoie cette force. Rien de plus, j'ai pas besoin de force et le son leur parle. Aussi dans la continuité de ce que je racontais sur le fait qu'on nous obligeait à vivre une vie de zombie avec un schéma monotone, c'est exactement ce qu'il nous raconte dans Babylone. C'est justement un son où il fait un constat de ce que c'est que la vie à Paris, de son point de vue, en critiquant que ce soit la ville de manière générale, en parlant comme le décor de son propre film. Fuck le décor, je porte mes défauts comme un charclos dans la street sous cheese. Mais surtout, il va parler des gens qui croisent et de comment ils sont là. Par exemple, en évoquant les SDF de la ville qui sont présents un peu partout dans la ville. Après, il parle aussi des Yankees et des vendeurs ou encore des Javons qui voient. Et tous ces éléments, que ce soit sur le décor et sur les personnes, ça permet de planter le décor du 14e de Paris. Dieu merci, peu de proches m'ont été subtilisés. Tu traînes avec des Javons pour les utiliser. Tu vas finir comme le client qui se prend pour celui qui viscère. En gros partout, sauf dans le contexte. Mais surtout, s'il y a une chose dont il va parler, c'est le fait qu'on nous oblige à travailler jusqu'à en mourir, souvent pour des choses qui en valent pas forcément le coup, que ce soit pour un taf qu'on n'aime pas, pour un patron qui nous casse les couilles. Mais pas seulement parce que Népal, qui est dans cet univers de la musique depuis longtemps et qui voit bon nombre de ses potes se la tuer pour leur passion, là où lui au contraire il mène une vie beaucoup plus tranquille et plus détachée de toute cette manière de se comporter des artistes, en faisant des sons quand il veut, juste pour le kiff, en sortant des petits EP par-ci par-là, juste pour le kiff. Et si vous pensiez que Népal avait prévu de faire un album
l'album en 2021, c'est pas parce qu'il a charbonné tout ce temps, c'est juste parce qu'en vrai, il avait potentiellement la flemme de se donner à fond dans un projet. Mais s'il y a une chose que je trouve marquante chez Népal, c'est aussi sa manière d'aborder la religion. Et c'est ce qu'il fait parfaitement dans le son Malik El Mout. Déjà, pour commencer par la signification de Malik El Mout, je vous laisse avec ce petit extrait d'une vidéo du Rap en Mieux qui résume parfaitement ce que ça signifie. Malik El Mout en islam, c'est le nom qu'on donne à l'ange de la mort, plus connu sous le nom de Asraïl en arabe ou Azraël dans la tradition juive. C'est celui qui vient séparer l'âme des corps. Dans un premier temps, il fait un constat sur lui, sa vie actuelle, car après avoir énormément parlé des autres et de leur comportement, de qui ils sont et de comment ils vivent, Népal commence par un constat sur sa propre vie, en parlant de comment il vit actuellement, justement en commençant par le fait qu'il vit de plus en plus de nuit, là où en temps normal, une personne basique vit le jour et dort la nuit, sauf que lui c'est le contraire, notamment à cause de son train de vie d'artiste, qui fait qu'il passe des nuits au studio et que quand il doit rentrer chez lui, il fait le même trajet. Et le fait qu'il dise ça, c'est comme une manière pour lui d'assumer qu'au fond, même si c'est un artiste, il mène la même vie que ceux qui critiquent, que ce soit à travers la répétition du même trajet et de son train de vie qui se répète, sauf que la différence c'est que lui il prend plaisir à faire son métier. En plus, il évoque encore le décor en parlant des endroits qu'il aime bien, qui lui donnent de l'inspiration pour ses textes, et qu'une fois qu'il aura enfin réussi à accomplir le futur qu'il souhaite, il sera peut-être enfin avec une femme et qui finira peut-être par reprendre la drogue et que finalement il reprendra le surnom de ses potes, et c'est à ce moment-là qu'il parle pour la première fois de Malik El Mout. Ouais, je pense peu souvent à toi Malik El Mout, mais le jour où tu viendras me chercher, je t'aurais peut-être attendu dans des couloirs, à schéma au ralenti en attendant que la raison revienne. C'est à ce moment qu'il nous dit qu'en vrai, qu'il le veuille ou non, il l'a toujours un peu attendu, comme si inconsciemment, il y pensait toujours un peu, même sans le vouloir, et qu'il voit le monde autour de lui s'écrouler petit à petit, mais bon, pas grave, il garde le sourire, car faut pas le montrer. Qui va mal, en plus de cela, la vie, c'est juste un test, une étape, et que ce qui arrivera par la suite sera bien meilleur que ce qu'il vit actuellement. Donc quoi qu'il en soit, il attend en partie la vie qu'il attend après. Et à partir de là, on peut faire une petite conclusion de l'état d'esprit dans lequel était Népal pendant la création de ses EP. Déjà avec le fait que le décor dans lequel il vit le déprime, avec le fait que le 15e arrondissement le déprime et lui donne de moins en moins envie d'y vivre, et que même les gens qui y vivent le dépriment, comme emprisonné d'une matrice dont il pensait s'extraire, sauf qu'en réalité il est comme eux, avec une vie qui se répète, qui fait qu'au final il se met à déprimer, donc à penser à la mort et à la vie qu'il attend après. Sauf qu'en l'occurrence, c'est au bout de quelques années que Népal va avoir toutes les réponses à la déprime qui l'envahit. À ce moment-là, avec son prochain projet et premier album, Adios Bahamas. Adios Bahama. Sauf qu'il y a un truc, c'est qu'alors que tout se passait bien, on nous annonce le décès de Népal le 20 novembre 2019 avec un texte écrit par ses proche à lui en annonçant son décès, mais qu'aussi afin de suivre la vision de Népal, ils vont quand même sortir l'album qu'il avait prévu de sortir ainsi que les clips et les singles comme il le souhaitait. Donc on allait malgré tout pouvoir avoir du Népal une dernière fois, permettant ainsi de rendre hommage une dernière fois à cet artiste incroyable. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec le 10 janvier 2020 avec le premier album et album posthume de Népal, Adios Bahamas, un album de 12 titres avec 5 feats et une interlude, et là il y a tout qui change. Népal est plus du tout dans le même état d'esprit qu'il était entre 2016 et 2018, et ça c'est normal car il a travaillé pour en arriver là où il en est spirituellement. C'est là qu'on comprend ce qui fait que Népal était en réalité bloqué dans la vie dans laquelle il était, et c'est dû à une chose, c'est-à-dire à cause de la peur, et qui nous invite avec lui, si jamais on est en train de regarder ce monde chuter et que vous trouvez pas votre voie, à côté il y a quelqu'un qui, en contemplant la mer, a réussi à trouver sa voie. Il nous partage tout ça dans un dernier recueil, Adios Bahamas. La même prière le matin quand je me lève, que je sois pas là ou Los Angeles. C'est dans tes rêves. Ça devient prétexte à se monter en l'air.
Dès le début du premier son, il revient direct sur les éléments qu'il évoquait dans ses EP précédents. Et direct, il nous parle de religion et de routine dès la première ligne de son couplet. En parlant de la prière de Fajr, qui est la prière qui s'effectue dès le lever du soleil pour les musulmans, en évoquant le fait que peu importe où il soit dans le monde, il effectue la même chose. Ce qui fait que d'une certaine manière, peu importe l'endroit et le niveau social, ça change rien, mais qu'en plus de ça, il aura beau prier, il se voit pas au paradis, mais au contraire en enfer. Cerveau humain, je finis pas ma vie, En plus, il a une autre phrase en rapport à ça. Malgré l'illusion du choix, quand ton âme sera prête, tu verras qu'il n'y a pas deux issues. Encore une fois, il revient sur le fait que peu importe ce que tu veux faire de ta vie, dans aucun monde tu auras le réel choix du point de vue spirituel et que surtout en face de la mort, même si tu as envie de résister face à la mort, au bout d'un moment, lorsque tu auras accepté le fait que ton âme veuille partir, tu n'auras qu'un choix et pas plusieurs, et ce sera notamment celui d'accepter la mort. Après, il revient sur la manière de vivre sa vie, car on sait que déjà Népal était dans une phase de sa vie où il tournait en rond, il était comme emprisonné de toute cette matrice créée par la société, avec le moindre élément qui est un argument pour en mettre fin avec soi-même. Et il dit clairement que l'instant présent, c'est tout ce qui compte et que le futur, dans tous les cas, on ne peut pas y faire grand-chose, hormis l'imaginer. Mais à côté, il revient sur le quotidien d'artiste qu'il aimait tant, mais là où dans le son Malik El Maut, il disait la drogue que je vais sûrement reprendre et le blast des salopards de ma clique. Là, il revient déjà en évoquant le fait que même s'il a réussi dans la musique, avec de plus en plus de stats et de reconnaissance, en pouvant faire de plus en plus de concerts aussi, à côté, il a dû faire des sacrifices en sacrifiant son sommeil. Et à côté, il disait qu'il allait reprendre la drogue. Il l'a repris avec la ligne, qui est une substance que vous avez énormément entendu parler récemment, qui tue de plus en plus d'artistes. La victoire devient les yeux sur mes cernes. Souligne, j'envoyais des claviers. À côté, il parle aussi du fait que certains artistes se concentrent principalement sur les chiffres à la place de la qualité réelle de leur musique et qu'à cause d'eux, les jeunes qui tentent de se mettre à écouter du rap se mettent à se faire détruire à cause de sons vraiment merdiques. Et visiblement, quand il dit des sons faits en 10 minutes, il vise vraiment le rap commercial où globalement, de ce que chaque artiste dise, des sons faits vite fait, naturellement, tout ça, alors qu'en vrai, c'est des sons qui au final ne sont pas marquants et qui durent pas dans le temps. Avec ce son, c'était le moment où il évoquait une dernière fois le passé, pour qu'après il passe enfin à réellement se concentrer sur son futur, et c'est ce qu'il nous propose direct avec le son En Face. これからは過去は消されていく進むために君が新しい未来を書いていくんだ On comprend direct que Népal a changé entre 2018 et 2020. Il nous apprend qu'au bout d'un moment, il a su prendre du recul sur ce qu'il vivait actuellement et sur la société actuelle, et que c'est justement grâce à ce recul qu'il a pu comprendre le système qui a été mis en place. Il va notamment réussir à remettre en question le monde qui l'entoure avec 4 questions qu'il pose dans le son. Ok, est-ce que ma vie se résume à générer du cash? Non. Est-ce que je vais subir le produit de mon éducation? Est-ce que si je reçois de la violence, je la redistribue ou bien je consolide mon armure pour stopper la dégradation? Là, il nous explique tout et il nous explique comment lui il a fait pour réussir à prendre ce recul. Et déjà, il nous explique que de toute façon, on nous apprend jamais ce que c'est que de penser par soi-même. Ouais, parce que quand t'es petit, tu te fais influencer par tes parents et c'est la première vision de soi-même qu'on aura. Après, on se fait influencer par nos amis et ça, on le voit surtout pendant l'adolescence. On voit beaucoup de personnes changer en bien ou en mal et que c'est seulement après avoir pris ce recul nécessaire sur le monde qui l'entoure qu'il a enfin réussi à se sentir libre. Dans une certaine mesure, en tout cas, il a réussi à se sentir libre vis-à-vis de la société. Il nous dit la sensation que ça a été lorsque lui a enfin réussi à franchir cette étape. Mais le jour où tu décides de sauter les barrières et de voler comme un esprit libre, tu sentiras même plus la pression. Il revient aussi sur les gens, un peu en revenant sur la manière dont il a réussi à percevoir la vérité dans ce qu'il lui montrait, que ce soit à travers le fait que certaines personnes font te dire des choses, mais que ce qui compte, c'est pas ce qu'elles te disent en face, mais c'est surtout ce qui se cache derrière. Mais aussi, on retrouve la vérité juste avec ce qu'elle montre. La vérité se trouve dans le son d'une voix quand elle ment, dans les yeux ou dans les mouvements, c'est juste en face, gros. C'est justement avec cette notion-là qui est appuyée dans le refrain, en mettant en avant le fait que la vérité c'est juste en face, mais qu'en réalité c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est juste que soit on refuse de la voir, cette réalité, et qu'il faut ouvrir les yeux face à notre situation. Sauf que là où Népal a réussi à trouver la vérité, lui, à côté il y a Nekfeu qui lui semble être justement dans le quotidien que décrit Népal, et ça commence dès les premières lines. L'argent avant le bon temps, il
considère ainsi mes rêves incinérés. On les éclaire quand on s'immole. Où là il revient sur un élément qu'il a que très rarement évoqué dans ses différents projets, c'est le fait que l'argent a rendu sa passion et ses rêves toxiques. Et ça, si on regarde sa carrière, c'est totalement compréhensible qu'il dise ça. Déjà à travers le fait qu'aujourd'hui tout le monde, notamment les maisons de disques, l'approchent de plus en plus pour le signer. Comme on pouvait l'entendre dans le son Menteur des Étoiles Vagabondes. Après il y a aussi eu le fait qu'on peut revenir sur son procès avec son ancien label Y&W, le label de Gizmo qui lui réclamait 3 millions d'euros, ce qui lui a mis un petit coup sur le moral, je pense, surtout quand on voit le nombre de pics qu'il lui a lâché dans les Étoiles Vagabondes. Et d'ailleurs il revient sur cette signature plus tard dans le son. Je pensais pas qu'on signerait ou qu'on m'assignerait. Ou encore, si on veut regarder de manière beaucoup plus générale sur sa carrière, il a commencé sa carrière avec un album de fou commercialement parlant, et ça en soi il a un peu cherché en faisant un album très ouvert, se rapprochant plus de la variété que du rap, ce qui lui a amené que des choses qu'il déteste, que ce soit à travers une certaine forme de popularité, un public ou juste des problèmes de manière générale. Après ça, il nous parle de Paris, de comment est-ce que lui il aime Paris, en parlant du fait qu'il y a une période de sa vie où c'était peut-être une ville qui lui était familière, en disant que c'était son île. T'as capté, Île-de-France, son île. Bon bref. Mais par moment, faut bien faire semblant que t'es un rimeur de fou avec des phrases pas ouf ou quoi, mais hormis ça, il dit que c'est une ville qu'il a jamais blessée, comme aucune autre, probablement parce qu'elle lui rappelle la traîtrise de certains potes, ses ruptures, mais aussi ça lui rappelle ses potes avec lesquels il a fondé de nombreux groupes, voyagé, et c'est d'ailleurs à eux qu'il consacre la fin de son couplet, en évoquant l'influence qu'ils ont eue sur lui, avec une petite comparaison, en continuant sur le fait que l'Île-de-France soit une île, en se décrivant comme un oiseau aux pensées panafricaines, et en disant que les casseurs qu'on voit, c'est les personnes avec qui lui il traîne. Et avec cette line, il y a un truc, c'est que j'en ai aucune idée de est-ce qu'il dit ça parce que c'est réel, auquel cas, vas-y, pourquoi pas, ou si juste il dit ça pour sa street cred, parce qu'on sait que pendant cette période, c'est le moment où il commençait à remettre sa street cred en question, ce qui a donné des sons qu'on a actuellement avec des sons beaucoup plus rap, avec notamment certaines lines. Il parle du fait qu'il fasse du rap et qu'il soit blanc, alors que bon, frérot, t'as plus rien à prouver. Je me souviens des nœuds ski qu'on avait ski au square. Maintenant le square est dans les kiosques. Qui est ski au square? Je suis sur ma mop, mon label a sur la maille. Je rassure le mob, on est nombreux sur la map. Et il en profite pour nous dire de quoi était composée sa vie parisienne, en évoquant aussi le fait qu'aujourd'hui il peut faire de la moto en étant tranquille, faisant référence à la scène de fin de son film Les Étoiles Vagabondes pendant qu'il était en Grèce. C'est ici qu'on a la première leçon que Népal a voulu nous transmettre, avec le fait que déjà la première étape pour accéder au bonheur, c'est déjà dans un premier temps de vouloir l'apercevoir, ce bonheur, et de voir plus loin que ce que la société a voulu nous limiter. Là on se retrouve avec le son le plus représentatif de l'album, qui est d'ailleurs mon son préféré de l'album car il résume parfaitement toute l'ambiance de l'album, avec déjà la prod simple avec Népal qui rappe comme s'il nous parlait, comme s'il nous donnait une leçon comme un grand frère, et ça commence direct avec le début. Je calcule ma trajectoire car une vie peut se résumer en 4 phrases, néglige pas le taf. Déjà il change tout, c'est que là où dans les sons précédents il se concentrait principalement sur le passé ou sur la négativité du présent, là il se concentre sur le futur, en tentant de calculer son futur, en imaginant son futur si tout se passait bien. Mais avant de continuer sa vie, il garde en tête le fait qu'il va falloir travailler, et qu'en réalité on pourrait dire de la vie que c'est des hauts et des bas, et plein de trucs qu'on pourrait résumer à 4 phrases. Non, là il dit juste frérot, va falloir bosser si tu veux vivre la vie que tu veux vivre. Mais il revient aussi sur les hommes, sauf qu'encore une fois il en parle pas de la même manière que précédemment, car là où il en parlait pour dénoncer le fait que tout le monde était pareil et était emprisonné d'une certaine matrice, là il en parle avec beaucoup plus de profondeur, comme s'il avait enfin vu la vérité qui était en face de lui, pendant tout ce temps en évoquant le fait que certaines personnes reprochent à d'autres ce qu'elles font tout autant, comme si elles étaient au-dessus des autres. Vois-tu, j'ai arrêté d'essayer de comprendre ces gens qui reprochaient aux autres des erreurs qu'eux-mêmes commettent, à croire qu'ils vivent hors de leur corps, chasseurs de comètes, à s'abreuver de promesses. À côté, il en profite pour parler du fait que certains d'entre eux sont les premiers à parler du fait qu'il faut se bouger le cul, qu'il faut enfin faire des thunes et s'élever socialement, alors qu'au final ce sont les mêmes que tu verras à rien faire et à lancer une énième partie de FIFA. Mais à côté de ces gens, Népal en avait déjà rien à foutre, et lui faisait les choses de son côté, en silence, mais faisait style d'être un branleur, alors que c'est celui qui bosse le plus parmi ceux-là. Parle d'élévation mais reste collé comme des posters. Et moi,
Paro dans mes bails comme d'hab. En vrai, je fais léviter mes crottes de nez comme Van. Vous voyez dans En Face, il se posait 4 questions qui étaient des questions assez négatives sur la manière dont il subit sa vie. Ben là, on se retrouve avec 6 questions où juste il se pose des questions sur l'avenir. Mais pas des questions pessimistes, mais juste des questions sur comment il peut réussir à être bon dans le futur. Quand tu vois comment globalement l'être humain est si individualiste, ben pour répondre à ces questions, il s'en remet à son humilité. Car il sait qu'il n'aura pas les réponses à ces questions de lui-même. Donc il s'en remet à Dieu. Le démon reste hors d'atteinte tant que mon mental est en rotation. C'est pas important d'être riche si nos corps sont déjà des locations. Après, dans son deuxième couplet, il commence par évoquer le fait qu'il a vraiment réussi à prendre de la distance sur lui-même et comment il fait en parlant du fait que s'il commençait à se remettre en question de manière aussi négative qu'il le faisait précédemment, ben il a que trop de mal pour se remettre en question, pour voir l'avenir, alors qu'au contraire, en mettant ces démons-là de côté, il arrive à regarder vers l'avenir et à faire la différence entre les choses utiles et les autres choses plus futiles, comme l'argent. Et c'est pour cette raison que peu importe avec qui il reste cool avec les gens car c'est le minimum. En plus, il nous rappelle le fait que lui avant faisait partie de ces personnes qui se fondaient dans la masse, sauf qu'il va mettre en avant de manière un peu plus brutale que ce qu'il faisait en décrivant ces gens-là comme des zombies. Et en profite pour parler des inégalités dans les conneries avec les problèmes de drogue, mais il finit en disant que de toute façon, il fait confiance en sa musique et qu'au bord de la mer, il aurait rien à y faire. Et il continue à vivre son rêve et se prépare pour l'hiver. Au bord de la mer, je saurais même pas quoi y faire. Je vis mon rêve en silence et je me prépare pour l'hiver. Enfin, il conclut le son avec un discours de Nassim Haramein sur la manière dont il faut se comporter en acceptant globalement la positivité et en refusant la négativité. Sauf que parmi tous les sujets que j'ai évoqués précédemment, il y a un sujet que j'ai pas du tout approfondi comparé aux autres. Ici, on évoque pour la première fois aussi concrètement le thème de l'amour. Parce que là où dans les sons précédents, il parlait principalement de développement personnel et aussi de ses potes ou de la société de manière générale, là, il commence direct en disant ça. C'est une vibe, elle veut une vibe. On est surpris car on sait direct que pour le coup il nous prend à contre-pied. Surtout qu'après avec le refrain on se dit ouais bizarre. Il retourne dans ce qu'il disait précédemment en disant qu'il pourrait faire son travail toute la journée parce qu'il kiffe ça. Alors qu'en vrai il dit juste qu'entre lui et elle c'est une vibe. Donc il faut profiter et c'est notamment pour parler de ça qu'on va avoir le droit au deuxième feat avec un membre de la 75e session. Et c'est avec Sheldon. Toute une nuit passée avec toi me rend stupide. Je sais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre devant une fille. Parler de mes problèmes c'est un problème, mais parler de tes projets c'est un projet. Avec un couplet où Sheldon va rapper de manière très simple, ce qui est grave déroutant car la première fois on a l'impression qu'il fait pas d'effort et que juste il nous parle, alors qu'en vrai lorsqu'on prend le temps de connaître le rappeur, on sait juste que c'est sa manière de faire son rap qui est comme ça. Mais bref, on se retrouve avec un couplet de Sheldon où il va nous parler de tout ce qui a fait la relation, que ce soit le fait qu'ils se connaissent depuis tout petit et que visiblement il y avait déjà des sentiments à ce moment-là. En fait depuis tout petit je te vois. En fait depuis tout petit je me noie. Ou encore le fait qu'ils se soient concrètement rencontrés pour des choses sérieuses grâce à un ami à lui. Et il va aussi parler du fait qu'il a pu ressentir des choses uniques pendant toutes les soirées avec elle. Sauf qu'il y a un truc, c'est que la relation a beau lui avoir fait passer des moments incroyables, au bout d'un moment ça s'est barré en cacahuète. Et que c'est à partir de ce moment-là que la relation a un timer. Je sais que je t'ai rencontré avec un ami à moi, mais impossible de te partager avec un ami à moi. Après la ligne droite vient le tournant, c'est dans cet instant précis que le décompte commence. C'est justement dans cette ambiance de rupture que Népal va dans son couplet nous raconter tout ce qui s'est passé pendant cette période de rupture, avec le fait qu'au bout d'un moment ils ont atteint un point où même un sourire à l'autre c'est trop compliqué à faire et que même en tentant de faire de son mieux pour que ça continue, un mot de travers et ça a causé la chute du couple, dont il décrira les conséquences de manière parfaite et simple. Et tes larmes glissèrent sur l'imperméable. T'es responsable de ce que tu fais mais aussi de ce que tu fais après. Les mauvais choix commis, les bons qu'on aurait pu faire et la finalité qu'on trouvera sûrement pas dans l'oseille. Enfin achever son couplet en disant que lui ce qu'il a tenté de faire c'est de faire de son mieux pour qu'ils puissent rester ensemble jusqu'à la mort, sauf que ça a pas marché et que suite à ça il s'est replongé dans la musique de manière assez hardcore pour tenter de faire passer la rupture et à ce moment là il nous lâche cette line. Le système l'ennemi, je me bats en étant moi-même en paix. Dans cette folie, échec et victoire deviennent complémentaires. Là, on a un potentiel point de départ, que je m'explique. Dans le sens où là, dans un son qui est un peu un ovni dans l'album, dans les thèmes abordés, et là, il nous parle quand même de la société
société à la toute fin du son. Pour moi, ça veut clairement dire qu'avant cette relation, il se prenait peut-être pas autant la tête et peut-être que juste il s'était pas vraiment posé la question du bonheur et que suite à cette rupture, il a cherché le bonheur. Et honnêtement, c'est une interprétation du son que je trouve vraiment pas conne, sauf que je trouve que ça fait vraiment trop penser à la carrière de Nekfeu. Donc j'ai un peu de mal, même si je me dis quand même que c'est pas si déconnant que ça. Ça vous dit de vous faire une petite pause juste pour vous prendre une petite limonade entre deux là? On fait tout pour se barrer ou pour calmer nos nerfs. On pourrait en parler, mais est-ce que ça serait honnête? Là on se retrouve avec un son qui est le premier à avoir été clippé pour l'album, avec un clip magnifique qui se passe au Liban, et qu'est-ce que c'est beau. Déjà revenons sur le texte vite fait, où déjà il a un premier couplet grave pessimiste, sauf que c'est tellement dit de manière à ne pas rendre ça déprimant, en plus avec la prod et son flow qui intensifie tout ça, car dans le premier couplet il est quand même en train de parler du fait que là où il vit, il se tire globalement tous vers le bas, et que ce que les gens pensent c'est pas ouf et compagnie. Tout ça pour qu'au deuxième couplet ils mettent juste le fait que même s'il se tire vers le bas, au final ce sont peut-être ceux qui se resteront le plus fidèles. En plus il insiste sur le fait que notre vie on la choisit pas directement, dans le sens où lorsqu'on est, on choisit pas comment ça va être, mais pas grave, on tente quand même de vivre la vie qu'on souhaite mener. C'est ici que le clip est intéressant, car le clip peut potentiellement illustrer ce que notamment le deuxième couplet veut dire, avec le fait qu'on suive un groupe de petits Libanais dans les rues de leur ville, où on les voit vivre dans cette pauvreté qui n'ont pas choisi, mais en vrai ils tentent de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre en se faisant kiffer, à jouer entre eux. Mais en plus de ça, ça fait du bien de voir cette innocence de l'enfance qui marche que trop bien avec l'ambiance du son et les paroles, où juste ça donne envie de kiffer sa vie malgré leur pauvreté. En plus de cela, le tout est totalement amplifié par le clip qui propose aux enfants de se transformer pour former un seul et même petit personnage bleu avec un style de dessin animé qui est que trop kiffant à regarder. Bon, ça vous dit d'aller faire un petit tour au cinéma vite fait? Car le prochain son est Sundance, qui est à l'origine un festival de cinéma qui a lieu tous les ans dans l'Utah, où ils sont présentés des films indépendants avec des prix, tout ça. Mais bon, je vous fais pas un dessin sur ce qu'est un festival de films. Vous connaissez le festival de Cannes, c'est pareil. Avec un son où Népal va nous faire comprendre qu'il se prend de moins en moins la tête en restant en dehors des problèmes et en restant dans sa bulle, comme ça personne ne lui prend la tête. C'est grâce à ça que ça permet de montrer à quel point l'enfer c'est les autres. Ref à notre bon vieux Sartre qui a sorti l'une des citations les plus reprises dans le rap. Il se demande pourquoi est-ce que, vu que l'enfer c'est les autres, pourquoi est-ce qu'on tente tant que ça à ressembler aux autres? Tout ça c'est les autres, on va laisser ça aux autres, puisque l'enfer c'est les autres, pourquoi vouloir faire comme les autres? Après on a le droit à un couplet unique où il va parler des nombreuses injustices qui peuvent constituer le monde, à commencer par les discriminations, par balancer une pique pour la police. Des fois je pense aux injustices, à un monde où pour faire kef il faudrait être bac plus 10. Ce qui permet de faire une critique de la police, parce qu'on parle de personnes qui ont le droit de porter des armes et qui sont censées nous protéger, sauf qu'à la place de nous protéger, on se retrouve avec des flics totalement inégales, que ce soit dans le traitement des contrôles d'identité en visant plus les personnes typées que les autres, ou encore avec le fait que pour être flic, il faut juste passer un petit test du niveau de CP pour derrière avoir le droit de porter une arme. Avec ça, il parle probablement de ce qu'il vit actuellement, avec le fait qu'il voit de plus en plus de situations de ce genre, et après il va nous parler de ce qu'il ressentait déjà quand il était gosse. Quand j'étais petit je pouvais canner un refrain avec toutes mes histoires. De cette époque j'ai retenu que le plus important c'est d'y croire. Mais un connard qui s'y croit trop, ça je déteste. En parlant du fait qu'à la base, lorsqu'il était petit, il était un gosse qui vivait sa meilleure vie, et qu'en voyant ses potes à lui croire qu'ils étaient un certain type de personnes, qu'ils ont fini par devenir, il a compris qu'il faut miser sur le fait d'y croire en grande majorité, car au bout d'un moment, si tu y crois tellement, il y a des chances que tu le deviennes. Sauf qu'à côté, il prend le fait de croire de manière un peu plus commune, en mettant en avant le fait que quelqu'un qui se croit au-dessus des autres, il kiffe pas de ouf, ce qui est totalement normal. En plus, il revient sur les gens qui vivent pas vraiment la vie qu'ils disent vivre, en prenant l'exemple du rap, en leur disant d'au moins un peu vivre leur vie s'ils vivent pas leur texte. Sauf que là où ici il pouvait prendre l'exemple de quelqu'un qui est potentiellement devenu le personnage populaire de la cour de récré, à côté il va parler des gens qui eux sont pas populaires, ou comme dirait Val, je sais que sans le rap je referai partie des 95% des garçons qui n'ont qu'une ou deux filles dans leur vie, parce qu'ils sont pas très beaux, parce qu'ils sont pas très riches et même pas vraiment drôles, donc un peu invisibles.
En parlant du fait qu'il faut pas se laisser abattre et que même si les gens seront durs avec vous, faut pas se dire que c'est le destin à subir ça, alors que c'est pas le cinéma ici. Donc si tu continues à subir ça, au final t'auras juste vécu une vie de merde à la place d'avoir vécu la vie de rêve que t'aurais rêvé de vivre. Ouah, c'était dur. Il met en avant le fait que lui faisait plus partie de la deuxième catégorie de personnes, avec une comparaison avec les francs-maçons. Toujours straight, pire qu'un franc-maçon en formation. Et comme un grand garçon, je fume l'instrumental de 30 façons. Au final, quand il grandit, il tape sur l'instru de différentes manières, montrant que lui a choisi son chemin et a décidé de pas penser qu'au destin et qu'il a décidé de se bouger un peu. Mais pas que ça, quand il dit qu'il peut taper l'instru de 30 façons comme un grand garçon, ça veut aussi dire qu'il est devenu tellement fort au micro que sur une seule et même instru, il peut trouver différents flows et différentes manières de le faire très bien, probablement pour aussi rendre hommage aux rappeurs qu'il kiffe, qui devaient trouver des flows auxquels il n'aurait jamais pensé sur certaines instrus. Enfin, on en vient peut-être au feat qui est peut-être le plus important en termes de symbolique, qui est celui avec Dooms, car c'est son acolyte de toujours avec lequel il a toujours feat, avec lequel il a fondé son duo Two Things, donc forcément dans un album de Népal, c'est un feat qu'on attend forcément. En l'occurrence, ils se sont réunis pour aborder un sujet qu'ils connaissent que trop bien, parce qu'ils ont beau avoir réussi à comparer à avant, ils en restent pas moins des branleurs de la première heure, et c'est ce dont ils vont parler dans ce son. Déjà, cette flemme, on la voit dans la forme, dans le sens où le texte en soi est vraiment court, mais vu que dans leur manière d'interpréter, ils sont vraiment lents et laissent le temps, ça permet de faire durer le tout. Mais sinon, pour les paroles, conscient qu'on s'encule avec ce train de vie. Vous faites la course mais y a pas de ligne d'arrivée. Plutôt que d'être de ceux qui ont le seum de vie, je vais rider jusqu'à finir inanimé. Là pour le coup on a vraiment le point de vue parfait de Népal sur sa situation, avec le fait qu'il disait qu'il est en train de niquer sa vie à cause de son train de vie, sauf qu'il préfère vivre de cette manière que vivre de manière constante dans le stress en faisant la course à l'argent alors qu'il n'y a pas de réelle fin, et que le moment où tu penses avoir atteint le but, tu te retrouves à être vieux, à ne pas pouvoir profiter de cet argent. Sauf qu'ici il nous montre que même s'il garde quand même une partie de son ancien train de vie, il reste conscient et ouvert à la vérité de ce monde qui est en face de lui, dans le sens où il sait qu'il devrait vivre autrement, mais au moins dans cette manière de vivre il s'y plaît. En plus il dit ce qu'il pense être dans ce monde, en disant qu'il se considère comme une faille dans la matrice. Si je vois une faille, je fonce dedans. Donc le seul moment où ce monde ira enfin bien, ce sera quand lui il aura pris à contresens, parce que pour lui le monde actuel va mal pour les raisons qu'il a dit précédemment et qui nous répète pendant tout le long de l'album, et c'est ici qu'on a le droit à un refrain et au couplet de Dooms. La nuit venue, je me couche comme un millionnaire. Le matin, je me réveille comme un toxico. 360 degrés, mes gars sont visionnaires. Les tiens peuvent retourner, cueillir des coquelicots. C'est un petit couplet simple dans lequel Dooms va s'incruster dans les thèmes de l'album, en commençant par le fait qu'il n'a plus de patience et que sa fierté a pris la place. Après il va parler de la religion en parlant de Dieu et du fait qu'il lui demande pardon car le diable veut se rapprocher de lui, pour enfin parler du fait que certains rappeurs sont des menteurs. Alors là c'est le son que j'ai littéralement le moins retenu de l'album. Pour vous dire, quand j'ai vu le titre du son dans l'album, je me disais attends, depuis quand il y a ce son dans l'album? Parce que je me rappelais qu'il y avait un son avec 3010, mais je me rappelais pas qu'il était si oubliable. Mais dans la continuité de l'album, c'est un son qui annonce le fait que petit à petit il commence vraiment à aller mieux, et c'est surtout dans le son d'après qu'on le ressent avec Crossfader. Là on se retrouve avec le son de Libération. C'est le son où on ressent qu'enfin Népal a réussi à trouver la vérité qu'il cherchait tant pendant tout ce temps, et ça se ressent avec un refrain chanté qui fait du bien, en plus d'une prod qui respire avec la basse, la guitare et le clavier qui rendent que trop bien. En plus dans le texte on ressent ce truc comme quoi il est heureux. Mais avant de se concentrer sur son bonheur, il nous fait un dernier constat de sa vie précédente, mais vraiment très rapide en le faisant en 4 lines. Tapis dans l'ombre en laissant passer les heures, j'imagine ce qui rendrait ma vie meilleure. Je peux pas rester figé tant qu'il me reste un cœur. Les saisons passent mais moi j'aimerais être ailleurs. Ou en
peu de lines, il parle de quelques sujets qu'il avait déjà évoqués précédemment dans l'album, mais de manière très brève. Il parle de son quotidien en tant qu'artiste, de ce qu'il ressentait à l'époque où il se remettait en question sur tout, pour qu'après on ait le droit au deuxième couplet du son, qui est le plus important, où on ressent ce côté où il n'en a plus rien à faire. À commencer par le fait qu'il n'en ait plus rien à faire de faire des trucs de merde ou des trucs bons. Il les tente, s'il le sent, il le poste, si ça fort, ben c'est pas grave, parce qu'au moins il l'aura tenté. Mais même lui il le dit, qu'il se prend un peu moins la tête sur la forme, comme dans des hits, ben c'est pas grave, parce que au moins dans le fond ce sera pas de la merde. Et c'est notamment pour ces raisons que même si sur l'album il a tenté des choses un peu plus ouvertes en chantant ou autre, ben derrière il y a les lyrics qui vont avec. Quand l'instru est bonne et qu'il n'y a rien à glander, j'écris des buts comme Ariana Grande. Je viens faire le fruc au Dubaï, les mains gantées. Pas de zone précis, sa foire, on l'aura tenté. D'accord, t'aimes bien la mélo, mais les lyrics. En plus, quand il parle des zombies, cette fois, il dit qu'il doit rester froid devant eux. Peut-être parce que dans tous les cas, ils vont lui dire des choses qui vont le déprimer au final, ou rien qu'en les voyant et en s'imaginant leur mode de vie, il préfère peut-être rester froid en croisant ce genre de personnes. Je dois rester froid quand les zombies s'approchent. Si des succubes m'envoient cuisant des mots. Il achève le couplet en disant que lui, de toute façon, il va tracer sa route en profitant des failles dont il avait déjà profité, et que maintenant, il va plus se gêner d'être là où il est. Je tracerai ma route sans abuser des cartes. J'ai déjà bien rodé les ruses et les failles. La peur du vide peut pas creuser d'écart. Maintenant on va pas s'excuser d'être là. On arrive au dernier son de l'album où là honnêtement je vais pas faire de longues analyses sur les lyrics et je vais juste un peu parler du clip, car je kiffe le fait que le clip soit en noir et blanc et qu'à aucun moment on voit le visage de Népal, parce qu'il est masqué par ses effets de feutre ou de coloriage qui rendent que trop bien, qui montrent que même si la vie paraît pas ouf et que tu vois la vie en gris, ben en vrai juste en face de toi il y a quand même une part de lumière vraiment plus proche que ce que tu peux penser. Pour pallier au fait qu'il n'y ait pas d'analyse, je vous invite vraiment à aller écouter ou réécouter le son en prenant en compte l'analyse que vous venez d'écouter. En attendant, moi je vous laisse.